Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Gelulila. Ce soir, nous sommes avec un monsieur qui va se présenter tout seul ou je peux le présenter. Il s'appelle Ndayishimiye Paulin. Bonsoir Paulin. Bonsoir Déborah. Bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup. Dans cette émission, nous parlons d'art et de culture et ce soir, nous sommes avec Ndayishimiye Paulin qui est un danseur, chorégraphe, directeur artistique. Je pense que la liste est tellement longue. Je ne suis pas directeur artistique, je suis le directeur technique. Ah ok, ouais. Directeur technique. Voilà. Du festival Hihuriro Dance Festival. Et aussi, je suis scénographe au siège de Budia Sans Tabou. Ah ok. Voilà. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de Paulin? Qui est Paulin? Bon, Paulin, c'est un danseur, comme tous les danseurs. Je ne sais pas m'appeler professionnel, je m'appelle juste danseur, chorégraphe, interprète aussi, qui a débuté ses carrières depuis il y a plus de 15 ans aujourd'hui. Ah ok. Ouais. Je pense qu'au bout de 15 ans, on peut parler du professionnalisme. Bah, moi, je suis commencé, le professionnalisme, il est commencé en 2019, quand j'ai commencé avec la danse contemporaine. C'était ici. Donc, c'est là où j'ai commencé ma carrière en tant qu'un danseur professionnel. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours avant que tu n'embrasses ces métiers? Ou est-ce que tu as toujours été un danseur depuis ton jeune âge? Voilà, j'ai toujours été danseur. Donc, j'ai commencé depuis un enfant, j'avais 8 ans. J'ai dansé dans des karaokés parce que mes frères sont des chanteurs. Ouais, okay. Ce sont des chanteurs, donc ils faisaient des karaokés et j'étais parmi les danseurs qui faisaient l'interprétation. Et après, j'ai embrassé le monde urbain, la danse de la rue. Les crumps, j'ai commencé avec les crumps, les hip-hop, les Michael Jackson dances. Et puis après, j'ai participé dans certaines compétitions ici, comme Dance Summit. J'ai été gagnant 2 fois. Et après, je me suis retrouvé avec des frères on a créé ensemble une compagnie de danse qui s'appelle Iwachu Dance Company, où on a déjà fait quelques présentations. Il y a Kitty, il y a Par ici la vie. Est-ce que c'est votre compagnie? Vous êtes en train de performer là-bas? Non, ça c'est une compagnie dont j'ai été à Bukavu. C'est une compagnie, ça s'appelle Motard. Donc c'est un projet où on nous a appelés. Goma, Kisangani, Bukavu et Bujumbura. Donc moi je suis venu du Burundi. Donc j'ai représenté le Burundi là-bas. C'est une pièce qu'on a présentée il y a même pas un mois dans la rencontre chorégraphique du Grand Lac. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'inspiration derrière vos chorégraphies? Alors, pour l'inspiration, pour moi, ça dépend. Ça dépend. Avant de créer une pièce, avant de créer une chorégraphie, il doit y avoir toujours ce qu'on appelle l'intention. Et c'est l'intention qui crée un mouvement. Voilà. Quand il y a l'intention, ça crée l'action et l'action amène un mouvement. On revient un peu en arrière. Est-ce que tu peux nous parler un peu en détail? Qu'est-ce que c'est l'intention? L'intention, bon, pour nous, dans la danse, quand tu danses, il faut d'abord que les spectateurs puissent aussi voir. Donc, il ne faut pas le perdre à 100%. Oui. Quand il se voit, donc il y a cette intention-là. Quand je vais faire quelque chose pour montrer que je vais te toucher, ce n'est pas la même chose quand je vais faire comme si je vais te tabasser. Donc, tu vois déjà, il y a deux intentions qui sont un peu différentes. Ah, d'accord. Donc, dans chaque chorégraphie, il faut préciser l'intention. Dans l'intention. Mais vous n'avez pas besoin de les dire, c'est dans vos pas que vous les précisez. Donc, c'est ça maintenant le travail pour nous, artistes, danseurs. Donc, les spectateurs doivent aussi voir ça. Parce que les spectateurs, ce n'est pas un danseur. Oui, c'est vrai. Donc, forcément, il doit être capable aussi à voir quand il voit un mouvement, il se dit, là, il voulait exprimer ceci. Voilà. Est-ce qu'à chaque fois, vous avez l'impression que les spectateurs, ils comprennent l'intention derrière vos pas de danse? À chaque pièce, moi je crois que chacun, quand il vient voir un spectacle, il sort avec son perspective. Oui. Donc c'est pas tout le monde qui comprenne à la même manière. Non. Il y a toujours des manières différentes. Lui peut comprendre dans cette manière-là et l'autre peut comprendre dans l'autre manière. Mais quand même, si tous ne peuvent pas comprendre de la même manière, mais quand même, ils saisissent les messages. Ouais, ça doit être différentes manières, mais dans le même chemin. Ah, d'accord. Voilà. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler comment vous abordez la fusion des différentes techniques des danses dans votre travail? Alors, pour aborder les différentes techniques dans mon travail, avec le peu de formations que j'ai déjà fait, donc on a eu quelques formations pour nous montrer comment est-ce que je peux aborder une technique en passant par une autre. Donc,
Donc, il y a cette différence-là. Donc, je peux utiliser une technique un peu traditionnelle pour que ça me ramène aussi dans la danse qu'on appelle modern jazz. Ou ça peut m'amener aussi dans le hip-hop. Donc, ce sont des techniques différentes, mais c'est à moi, comme chorégraphe, je dois voir la manière dont je dois aborder. Ouais. Vous êtes en train de nous parler de modern jazz, vous nous parlez des techniques, ça nous perd un peu. Est-ce que tu peux nous donner un peu, ou bien tu peux éclaircir un peu les termes, parce que c'est un peu nouveau pour nous. Ok. Il y a plusieurs types de danses. Beaucoup. Est-ce que tu peux nous en énumérer 5 que vous avez l'habitude de faire ici au Burundi? Ici au Burundi, on fait les hip-hop. Hip-hop qui est la danse qui est un peu vieux, qui a débuté dans les années 70. Et il y a les afro. Afro, il y a les crump, parce que moi j'ai fait des bases, je suis crumper. Il y a aussi la danse contemporaine qui vient juste de venir ici. C'est une danse un peu nouveau. C'est une danse nouvelle ici au Burundi. Donc aussi il y a la danse traditionnelle, parce que ça aussi c'est une danse. Oui, c'est une danse. Il y a les popping, il y a les breakdance. Donc le breakdance ça fusionne avec le hip-hop. Donc dans le hip-hop il y a beaucoup d'éléments, mais ce sont des différentes cultures, mais tous sont nés de hip-hop. Et parmi toutes les sortes de danses que vous venez de nous énumérer, lesquelles de ces types de danses vous définissez le plus, que vous avez l'habitude de pratiquer, ou bien vous avez l'impression que vous êtes connecté? Ok. Il y a la danse hip-hop, il y a le crump, il y a la danse contemporaine, et il y a la danse africaine. Ok. Pourquoi ces danses et pas d'autres? Pour moi, je crois que dans cette danse-là, il y a une histoire. Donc, il y a des principes. Bon, pour moi, je ne sais pas pour d'autres cultures, mais pour moi, comme les crump, ça a une histoire qui est vraiment très touchante pour moi. Donc, c'est une danse qui était née de la rue. Donc, c'était pour éviter les bagarres, le massacre dans la rue. Donc, au lieu de s'exprimer ça avec des balles, donc c'était la danse que les gens exprimaient pour donner un peu de vie à leur colère, quoi. Ouais, c'était un peu ça. Donc avec les hip-hop, c'est la même chose. Pour la danse contemporaine, pour moi, c'est une danse qui aide à connecter moi, les sols et les ciels. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ce qui m'inspire beaucoup. Donc c'est quelque chose qui est aussi émotionnel, qui demande à ce que l'âme soit connectée pour pouvoir extérioriser. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une chorégraphie qui vous a le plus touché, qui a fait ressortir en vous des émotions? Dans ma chorégraphie? Oui. Il y a une pièce qu'on a faite, c'était Les corps que j'habite. Bon, c'était une pièce. Bon, pour moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Quand on était sur scène, on prestait, et là, soudainement, nous tous, on était à 3, c'était un trio, on a commencé à pleurer, alors que c'était pas vraiment dans les concepts de la pièce. Donc pour nous, c'était un peu fort. Bon, je sais que c'est un peu bizarre, mais c'est venu comme ça. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais tout ce que je te dis toujours, il y a l'histoire derrière. Avec cette histoire-là, quand tu joues et tu es vraiment à fond, tu te connectes avec les gens, avec les sols, avec les publics, avec toi-même, avec les sons. Donc ça amène quelque chose qui est plus émotionnel que d'autres dans ce que je fais. Est-ce que ça a été facile pour vous de comment je dirais, de passer de cap? Vous avez dit que vous avez fait à l'université quelle faculté déjà? Télécommunications. Les télécommunications à danseur, il y a vraiment un passage. c'est un saut, un bond. Mais est-ce que ça a été facile pour vous d'abord de faire cette transition, et pour les personnes qui vous côtoient, votre famille, vos amis, d'accepter cette transition? Pour la famille, dès le début, c'était toujours un problème. Pour la famille, de l'école secondaire, donc ils n'étaient pas d'accord avec ça, vu qu'on connaît tous la situation d'un artiste. Mais avec le temps, pour moi, c'était facile. Je peux dire, pour moi, c'était facile. Parce que c'est quelque chose que j'étais passionné, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, pour moi, c'était juste, voilà, j'arrête. Je ne peux pas aller toujours dans le bureau, rester pour 8 heures, j'ai fait rien. Mais plutôt d'aller dans un studio et commencer à travailler mon corps, travailler mes recherches chorégraphiques, tout ça. Donc, mais pour la famille, les amis, c'était un peu difficile d'accepter ça, mais avec le temps, ils ont accepté. Là, maintenant, ils ont accepté. À 100%. Et on sait très bien que la danse demande à ce qu'on soit très bien physiquement, ça demande à ce qu'on puisse aussi faire de cardio, faire beaucoup de sport. Est-ce que vous avez une rituel que vous avez l'habitude de faire pour vous préparer avant de performer? Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui,
normalement, quand on commence une création, parce que les créations, ça va dire un peu 1 à 2 mois. Et avant de commencer des créations, on commence d'abord à faire des étirements et puis des échauffements pour qu'on puisse être apte à incarner le personnage qu'on veut nous donner. Comme par exemple, il y a une photo qui est diffusée, pour ceux qui sont connectés sur Facebook, ils peuvent le voir. Il y a une photo qui est diffusée de vous en train de faire, en tout cas, je ne sais pas comment appeler cette danse, mais on vous voit très bien, vous êtes acrobatique là. Ouais. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette image? L'image, c'était cette performance, c'était à Buterere. On est parti là, c'est un centre des enfants de la rue. Donc, cette performance, pour moi, ça représentait trop la galère que les enfants de la rue rencontrent. Donc, c'était parmi je peux dire, les images que j'avais travaillées, qui expriment un peu, parce que déjà, il y a la tête qui est en bas. Donc, il y a cette difficulté, il y a cette souffrance, tout ça. Donc, voilà, quand tu es apte, tu fais un peu du sport aussi, c'est facile. Ça demande à ce que vous soyez fort aussi. Parce que sinon, vous risquez de... non. C'est jamais arrivé? Non, c'est jamais. Bon, parfois, ça arrive. Oui, c'est les risques du métier. Oui. Est-ce que, pour vous, quel est le rôle que la musique pourrait jouer dans vos chorégraphies et comment les sélectionnez-vous? Alors, pour la musique, pour le moment, je peux dire que c'est nous qui essayons de faire partir la musique dans nos chorégraphies. Parce que là, pour créer une pièce, on crée d'abord, nous, on commence à créer, et puis après, on crée la musique. Avant, on avait tendance à faire avec de musique des gens, donc, mais pour le moment, c'est plus le cas. Donc, on crée avec quelqu'un qui fait la création musique. Donc, c'est lui qui nous suit. Parce que lui aussi, on lui dit, bro, tu dois incarner l'interprétation comme un artiste danseur sur scène. Donc, il doit créer par rapport à ce que nous, on fait. Ouais. Donc, c'est toujours comme ça? Oui, pour le moment, c'est toujours comme ça. Mais avant, on fait des choix sur Internet, on regarde YouTube, voilà, cette chanson, ça cogne fort. Voilà, on commence à créer à partir de ça. Mais pourquoi il y a eu ces changements? Qu'est-ce qui a amené à ce que ça change aujourd'hui? Alors, premièrement, d'abord, quand tu travailles avec les chansons d'autrui, il y a ces limites-là. Tu ne peux pas diffuser tout ça, il y a les droits d'auteur. Voilà, premièrement, c'était ça. Mais aussi, il n'y avait pas cette authenticité dans la musique. Donc, on faisait de musique qui était déjà là. Donc, il fallait qu'on puisse avoir aussi notre authenticité. Quand on monte sur scène, il y a cette nouvelle version de nous. Oui. Et est-ce qu'aujourd'hui, quand vous produisez vos propres musiques pour adapter ça à vos pas de danse, est-ce que vous les faites payer aussi comme les autres? Oui. C'est eux qui nous font payer. Ah, d'accord. Ouais, parce que c'est eux qui créent pour nous. Donc, il y a beaucoup d'a priori par rapport à la danse. On s'est dit que la danse, c'est pas payant. Être artiste, danseur, chorégraphe, ça paye pas. Mais vous qui êtes artiste depuis déjà 15 ans, je pense, c'est ça? 15 ans, que vous êtes artiste, danseur, chorégraphe et scénographe aussi, la liste est longue. Est-ce que vous pouvez nous dire que c'est facile de pouvoir émerger dans le métier? Je peux dire que c'est pas facile. Partout au monde, qu'on se ment pas. Partout au monde, c'est vraiment pas facile. Mais on essaye juste d'être aussi connecté avec le monde pour qu'on puisse avoir des connexions, des contacts qui peuvent aussi nous amener aussi à avoir des marchés ailleurs, pas juste ici. Parce que si on attend juste de notre marché ici au Burundi, ça va pas marcher. Donc c'est pourquoi pour le moment, moi je travaille trop en collaboration avec les gens. J'ai déjà travaillé au Rwanda et récemment j'ai travaillé au Congo et en Tanzanie aussi. Donc on doit un peu voir comment est-ce qu'on peut rallonger notre circuit, quoi. Ah, ok. Donc pour toi, quels seraient les trucs qu'aujourd'hui la population ou bien les autorités burundaises pourraient améliorer pour que le métier de danseur, de chorégraphe soit valorisé? Les initiatives. Les initiatives. Comme je te disais, moi je suis directeur technique d'un festival de danse. C'est un festival trop jeune. On va faire notre deuxième édition aussi les 22. C'est là où on va commencer. Donc si on peut en avoir beaucoup d'initiatives comme ça aussi dans la danse, comme je crois aussi les danseurs peuvent aussi gagner quelque chose pour vivre. Oui. Parce que déjà, il y a des danseurs qui vivent seuls, ils doivent payer les factures, tout ça, c'est beaucoup. Donc, si tu ne trouves pas trop, voilà, après 2 ans, 3 ans, tu vas me trouver à Bata. Moi aussi, je commence à vendre des téléphones. Voilà. C'est aussi un métier. Voilà, c'est un métier, mais est-ce que je suis passionné à vendre? Bon, je sais pas. Je ne suis pas un businessman, je suis un danseur.
Tu es un danseur. Ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu fais profiter de ta passion à d'autres personnes? Est-ce que vous offrez des formations à d'autres personnes? Oui. Et vous les faites où? On fait des formations. On a fait une formation avec les enfants des Buterere. On est parti aussi à Gitega, à l'Alliance française burundaise, là-bas, à Gitega. Mais aussi, j'ai créé un mouvement qui s'appelle The Empire Burundi. On le faisait chaque mardi et jeudi pour faire apprendre un peu les gens côté de la culture crump, mais avec des problèmes techniques un peu, donc on a un peu arrêté. Mais j'aimerais que ça recommence parce que les danseurs on a besoin ici beaucoup d'apprendre. Parce que déjà au Burundi, on n'a pas eu assez de formation. Donc on s'est formé seul. On regarde sur Internet, il se passe quoi. Donc on se forme comme ça. Mais si on peut avoir aussi des formateurs qui peuvent venir ici pour nous apprendre parce qu'il y a la nouvelle génération qui vient. Alors nous, on va laisser quoi? On va léguer quoi? Rien. C'est ça. C'est surtout ça, en parlant de la nouvelle génération. Selon vous, comment maintenez-vous l'originalité et la fraîcheur dans votre travail tout en respectant les traditions de la danse? Alors là, il y a une grande différence parce que moi, là, je peux dire que tout ce que j'ai créé, je crois que ça a déjà été créé avant. Même si on ne le sait pas vraiment. Mais il y a des inspirations qu'on a, c'est pas notre travail à nous. Il y a les gens qui ont créé. Nous aussi, on essaye d'améliorer et d'avoir cette fraîcheur-là, cette authenticité de nous. Pour moi, je ne crois pas s'il y a une tradition de danse. Bon, je sais pas, je suis pas danseuse. Non, je crois pas à ça. Donc, si tu dis tradition, donc déjà, il y a des règles. Il y a des règles à suivre. Mais pour la danse, je crois pas si on peut avoir des règles à suivre. Mais aujourd'hui, on a l'impression que tous les pas des danses, peut-être, en tout cas de mon humble avis, on a l'impression que ce sont un peu des trucs qu'on reprend. Parce que si on regarde bien, je suis sûre que tous les danseurs ont déjà regardé Step Up 1, 2. Il y a des pas des danses qu'aujourd'hui on voit les gens reprendre et s'approprier les pas des danses. Comment vous pouvez savoir que ça, ce sont mes pas des danses et ça, ce sont les pas que peut-être quelqu'un d'autre avait déjà fait, mais que j'ai amélioré? Alors, c'est ce qu'on appelle dans la danse, il y a la partie là qu'on fait toujours avant de commencer à créer quelque chose. Ça s'appelle la recherche. Tu dois faire des recherches. Recherche, c'est pas aller sur Internet, regarder les pas des danses et machin. Non. Recherche, tu entres dans les studios, tu commences à faire tes recherches, donc tu danses. Donc, c'est là où tu vas trouver. Peu importe, ça va prendre combien de jours, peu importe, mais tu vas trouver. Parce que quand il y a déjà le travail de recherche, donc il y a toujours de l'authenticité et du nouveau dans ton travail. C'est un peu ça. Et vous aujourd'hui avec l'innovation, avec TikTok, tout ce que nous voyons sur TikTok, Instagram et avec tous les autres réseaux, comment vous pensez que dans 10 ans aujourd'hui, est-ce que les gens seront toujours, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont intéressés par la danse, mais aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les gens préféreraient rester chez eux et regarder les pas de danse sur les téléphones. Comment dans 10 ans vous pourrez amener des gens à sortir de leur fauteuil et toujours venir vous voir dans les spectacles? Bon, moi, je dirais qu'ils viennent toujours. Oui. Mais comme tu l'as dit, il y a 10 ans. Mais pour TikTok, il y a toujours des pas, des danses qui sont toujours le même, identiques. Donc, ce n'est pas la même chose quand tu viens voir ma création. C'est une pièce que j'ai créée pendant 6 mois, qui dure 45 minutes. Vous créez une pièce pendant 6 mois? Oui, il y a des pièces, comme l'autre pièce qu'on a fait, Penser, ça s'appelle Penser. Donc ça dure 45 minutes. On l'a créée depuis juin 2023 jusqu'en janvier 2024. Wow. Pourquoi autant de temps? C'est ce qu'on dit toujours, recherche. Ça prend beaucoup de temps. Prend beaucoup de temps. On a l'impression que ça prend beaucoup plus de temps que la création d'un spectacle pour un sketch. Alors, laisse-moi te donner, il y a une différence entre la danse de création et la danse d'animation. Donc, cette danse d'animation, c'est une danse, on fait juste pour hyper les gens. Donc, une performance, ce sont des performances simples. On crée des pas de danse comme ça. Mais pour une création, ça commence d'abord avec la recherche. On veut parler pourquoi? On veut parler pour les femmes violées. On commence d'abord à faire des recherches, à poser des questions. Comment est-ce qu'une femme violée se sent? Tout ça. Quand on termine, on collectionne les données. Maintenant, on entre dans le laboratoire. Là, ça commence maintenant à se créer à partir des éléments qu'on a fait des recherches. Donc, déjà, il y a tout un tas il y a un processus qui se suit avant de commencer à créer une pièce pour la danse des créations. Voilà. Là où je peux comprendre un peu, est-ce que vous pouvez nous parler d'une pièce
vous avez déjà parlé d'une pièce, mais je pense que vous pouvez en avoir beaucoup comme... Il y a d'abord une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que vous êtes comme tous les autres artistes qui disent que après avoir fait une œuvre, ils ont toujours l'impression que ce n'est pas fini, ils doivent ajouter quelque chose? Oui. Ah, Oui, donc c'est plupart, les communs des artistes. Ouais, c'est ça. On n'est pas toujours satisfait de nos produits. Est-ce que vous pouvez me parler d'une pièce particulière, significative pour vous, à part celle dont vous avez déjà parlé? Oui. Il y a une autre? Oui, il y a une autre. Et nous expliquer son processus de création. Alors la pièce qu'on a jouée ici, c'était en janvier à l'Institut français du Burundi, ça s'appelle Par ici la vie. Bon, c'est une pièce qui parle un peu des gens qui aiment quitter leur pays, ça parle des immigrants. Donc cette pièce-là, ça m'a beaucoup touché parce que ça a touché beaucoup de secteurs, côté liberté d'expression, côté liberté physique. Donc ça m'a beaucoup touché. Pourquoi? Parce que quand on avait terminé la pièce, il y avait une personne qui m'a suivi et il m'a dit merci. Je lui ai demandé merci pourquoi. Il m'a dit merci, je me sens aussi que je suis vivant parmi les vivants. Donc je crois que c'est quelque chose qui a vraiment touché, quoi. Et cette pièce-là, bon, je ne peux pas dire que c'était moi le chorégraphe, non. Moi, j'étais assistant chorégraphe. Donc, c'était une pièce qui a été créée par une femme. Ah, d'accord. Ok, je comprends. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une anecdote de quelque chose qui s'est passé pendant que vous étiez en train de performer? Soit vous êtes cassé la cheville, je ne l'espère pas. Je n'espère pas que c'est arrivé, mais quelque chose, une anecdote qui soit vraiment, constructive. Alors, pour le pièce de création, jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu ce genre de choses, mais pour les trucs de la danse urbaine, j'étais en battle avec quelqu'un de Bukavu, c'était ici dans Dance Summit. Après je fais un mouvement, j'ai pas glissé, bon, c'était un mouvement mais j'avais oublié que je devais mettre les mains sur terre, donc j'ai sauté, j'ai tombé, j'ai commencé par la tête. Oh là là. Donc, c'était quelque chose qui m'a aussi réveillé, qui m'a dit, donc, quand tu crées un mouvement, tu dois être conscient de tout ce qui est, tu dois être là comme support. Donc, c'est un peu ça. Pour les danses de création, ça arrive souvent les cramps comme ça, c'est grave. Mais c'est pas, ça vous empêche pas de continuer. Tu dois continuer. Tu peux pas montrer ta faiblesse devant les gens. Donc, tu dois vraiment, tu dois faire tout ton mieux pour que tu continues. Peut-être si c'est grave, là, tu n'auras pas le choix. Pour aller vers la fin, est-ce que vous pouvez nous donner des conseils à ceux qui nous regardent sur Facebook ou ceux qui nous écoutent, donner des conseils par rapport à ces personnes qui voudraient aujourd'hui ou plus tard embrasser le métier de chorégraphe ou danseur? Tout ce que je pourrais dire, c'est que tant que tu es passionné, il faut suivre cette route-là. Donc, je ne crois pas s'il y a une limite pour nous danseurs. Je crois qu'on peut aller loin avec cette danse. Si aujourd'hui, il n'y a pas trop de soutien côté notre gouvernement, c'est parce que les danseurs, on ne montre pas notre détermination. Donc, si tu es passionné par la danse, vas-y, fonce. Cherche aussi à faire des formations. Parce que les formations, ça aide. Les formations, ça aide beaucoup côté administratif, pour les trucs culturels, côté pour la danse. Donc, faut chercher partout et créer aussi des réseaux avec les gens qui sont à l'étranger. Parce que là, on doit s'entraider entre nous. Donc, il doit y avoir une communication. Oui, très en tout cas, merci beaucoup, Paulin. Merci à toi merci à toi d'avoir partagé ta passion. Merci aussi pour l'invitation. Qui est un peu à risque, mais surtout, les trucs les plus importants, c'est que vous vous amusez en mettant en avant votre passion. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, merci beaucoup. Je pense que ça a parlé à plus d'un. Merci. Moi, en tout cas, je ne vais pas essayer. Je ne vais pas me casser la gueule. Bienvenue. Non, c'est normal. Ce sont les risques des métiers, comme tu l'as dit. Ouais, sur toi, tu le fais par passion, mais ce n'est pas une passion. En tout cas, on s'est mis par là. Merci beaucoup, Paulin. Merci à toi. C'était un plaisir. Merci, chers auditeurs, d'avoir écouté, d'avoir suivi cette émission. C'était avec Paulin Ndayishimiye, qui est chorégraphe, danseur. Donc, en tout cas, si vous êtes intéressé à faire son métier, vous pouvez aller le voir et checker son Facebook et son Instagram. Merci à vous de nous avoir suivis. À la présentation, c'était Deborah Kaniki et nous vous souhaitons de passer une bonne soirée. À plus. Merci Paul. Merci à toi. Kazoza FM, be your own boss.